Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Shem Hashem. Ose Shamaim Vaaretz. Alors, c'est une Gemara dans Masechet Sukkah. Alors, cette Gemara, en fait, elle est connue. Et ici, on va tenter juste d'y amener une nouvelle explication. Il est marqué que dans les temps à venir, Akadosh Baruch Hu viendra et fera un petit peu une sorte de comment on appelle ça? Il va prendre le Yetzer Hara, ok? Et là, que va-t-il se passer? Il va faire l'abattage du Yetzer Hara. C'est la shrita. Shrita du Yetzer Hara. Et il y a marqué que chacun vivra cet événement, mais d'une façon un petit peu différente, d'un angle différent. Parce que la Gemara nous dit que les tzadikim, nidme lahem kehar gavoa, les tzadikim vont y voir ici. Quand on va amener le Yetzer Hara, tout le monde va être intéressé de savoir mais qui est ce phénomène. Et c'est alors que les tzadikim le perçoivent tel une montagne géante, et que les mécréants, quant à eux, nidme lahem kechut asara, alors que les Réchaïm ne le voient comme, eh bien, Kechut Asera, à peine comme l'épaisseur d'un cheveu. Et on dit que, par contre, les deux pleurent. Les mécréants comme les tzadikim pleurent. Alalou bochin, velalou bochin. Tzadikim bochin, veomrim. Les tzadikim, ils pleurent. Pourquoi? Et achechol nirbosh ach gavoa kazé. Eux, ils pleurent, ils disent, comment c'est possible d'avoir pu vaincre, conquérir une montagne aussi grande et aussi haute que celle-ci. Et les Réchaïm, quant à eux, eh bien, ils vont pleurer pour autre chose, puisqu'ils vont dire, comment nous n'avons pas réussi à conquérir une chose aussi fine, aussi futile que cela. Les commentateurs disent qu'il est difficile ici de pouvoir les damot refetz mesuyam meura mesuyam shadam echad mashve oto lear kashiach talul vegavua veachar mashve oto le sara klusha de kika vechalisha. Disent les commentateurs, c'est difficile quand même de comprendre que que chacun a un angle de vue qui soit différent de l'autre, ça s'entend. C'est toute la vie, c'est la société. Mais au point de dire que les gens fassent une différence telle de vision, que certains vont le percevoir comme une montagne géante et d'autres vont le percevoir à peine comme un fil, ça c'est quand même assez, on va dire, remarquable. Et il dit, imaginez-vous les lampes à pétrole de l'époque. Rabbi Yosef Yozel Horvitz, Anoda Bekinu Saba Minovardok. Le sabbat de Novardok, il propose une explication. Mais juste avant ça, ouais, qu'on sache un peu le personnage. Et Netaim Bat Mizer Alishuto Valdarko Bachem Kiesh Bekar Kedel Anik Roshem Gaz Lidvarav. Rabbi Yosef, c'était ce rabbin, c'était le sabbat de Novardok. Toi, tu connais. Là-bas, c'est des grands élèves du Novardok, là-bas où tu étudies. Yesh Bekar Kedelanik Roshem Azilvar. Là-bas, il dit que ce rabbin, il s'appelait Rabbi Yosef Yozel. Il est né en Lituanie au milieu du XXe siècle. Ok. Et il s'est fiancé quand il avait 18 ans. Et dit-on que avant Lifna Khatuna Niftar Khotno et son. Alors je sais pas ce qu'il veut dire ici. Apparemment, donc lui il s'est fiancé quand il avait 18 ans. Apparemment c'est son beau-père qui a dû mourir à ce moment-là. Et donc c'est lui qui a dû prendre le poids. Exactement. Enfin bref, je reprendrai cette histoire plus tard. On raconte qu'un jour, il avait rencontré son maître, qui était Rav Yitzhak Blazer à l'époque, qui lui aussi, un rabbin très très éminent, et il lui a demandé, pourquoi tu as délaissé le Beth Midrash, on ne te le voit plus arriver.
et j'entends que tu es parti faire du commerce. Alors, lui est encore âgé de 18 ans, venant de devoir bien subvenir aux besoins de toute une famille désormais, il lui répond, il lui dit, mais de quoi vous voulez que je vive? Il faut bien que je vive et que je fasse vivre. Alors Rabbi Yitzhak, il lui a dit, toi tu me demandes avec quoi tu vas vivre, moi je te demande avec quoi tu vas mourir. Il lui dit, elle est où ta Torah? Il lui dit, mais Rav, avec quoi je vais vivre? Il lui dit, mais avec quoi tu vas mourir? Parce que tu vas prendre avec toi. Il dit, tu prends des provisions pour aujourd'hui, mais les provisions pour demain. Alors il dit, cette question-là, hein, elle a envoyé une sorte de flèche dans son cœur. Et c'est ce qui a amené, si vous voulez, un petit peu, cette sorte d'ascétisme fulgurant de la part de Rav Yosef Yozel. Jusqu'à qu'il est devenu même l'une des références des yeshivot jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs en Israël, la yeshiva de Novardok, chez Bessia Manta, et à un moment même où elle comptait plus de 4000 élèves, imaginez-vous, et qui ont pris le chemin de ce petit jeune-là, et qui malgré tout est arrivé finalement au bout du compte. Alors bon, pour revenir à ce qu'il disait, le Sabbat Novardok, il explique un petit peu le Yetzer Hara, c'est quoi? Il dit, vous savez, dans ces lampes-là, ces lampes à pétrole, vous vous rappelez de ça? Hein, vous vous rappelez de ça, vous? Alors, ça va, j'ai compris. Alors, c'est bon, papy. Allez, ça y est, les gars. Alors, Baalot Gilil Zechuchitz Viva Shalevet Shimshu Beal Kochan Gam Kemalkodot Zvuvim. Il dit, outre l'utilisation habituelle qui était de devoir faire la flamme, qu'elle puisse s'agrandir ou se baisser, Shimshu Baal Kochan Gam Kemalkodot Zvuvim. Qu'on le veuille ou non, cet appareil aussi servait à autre chose. Il servait de piège à mouches. Et il dit quoi? Il dit Zvuv shenikla letoch hamenora. Il dit dès un insecte, une mouche arrivait, vous savez, dans le verre à l'intérieur, ouais, et elle essayait de tourner jusqu'à qu'à un moment donné, elle se faisait prendre par le feu. Sur la mèche, d'ailleurs, Ayu markivi mechal zchuchit baal petach tsar lemala verachav lemata kedei lishmor la shevet shelo tirbe min haruach. Il y avait quoi? Vous savez, c'était une mèche en... Il dit ici... oui, mais elle avait une particularité, cette mèche-là. Il dit, elle était bal peta tsar lemala. Voilà. Il dit, il y avait le verre qui finissait fin en haut, ok, et qui était plus épais en bas. Il dit, kedei lishmor la shevet, pour pas que la flamme puisse s'éteindre facilement. Zouv shenafsho nirsefa el haor yatzolel be'achat letoch hagalil derech hapetar hatzara elyon. Il dit comment la mouche elle rentre? Elle rentre par le petit trou d'en haut, d'accord? Il dit mais quelques instants plus tard, elle sentait une sorte de chaleur qui était trop. Im nisal imalet le mata. Qu'est-ce qui se passait si elle voulait descendre par en bas? Évidemment, elle se brûlait. Et si elle voulait sortir par le haut, ouais, là aussi, elle se brûlait. Il dit, puisque comme le verre, il se faisait plus fin en haut, du coup, la sortie du haut est amenée aussi beaucoup de chaleur. Donc, plus bas, il y a le feu. Plus haut, c'est très chaud aussi. Donc elle allait, la bouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en bas, elle voit que c'est trop chaud, elle remet en raison, mais c'est encore trop chaud. Et voilà que le monde maintenant, eh bien, était dépeuplé d'une mouche supplémentaire à chaque fois. Alors, il loua yazvuv socher itanu keyuatzim. Aïne omrim lo, allez les mala rega yechad. Si nous on avait un conseil à lui donner à cette mouche-là, qu'est-ce qu'on lui dirait?
On lui dit, écoute, si déjà tu es dedans, ouais, alors ressors pas en haut. Ah, ça va faire mal, ça va brûler, ça va être chaud. Oui, mais tu sauveras ta vie. אבל אחר כך אוויר צלול ממתין לך, תוכל לשאוף אוויר צונן מלא ריאותך. Juste pense à ce qui va se passer après. Après, tu vas sortir, il y aura de l'air frais. אל תישאר בגליל. אבל הוא לא ביקש את עצתנו. Le point même, c'est que la mouche, elle n'a pas demandé notre avis. לכן נסתיים הסיפור בצורה עגומה, c'est pour ça que l'histoire se finit mal. Ainsi aussi, il dit ici, le sabbat de Vardock, il disait, L'ifamim omed bifnei sayon. Il dit, nous, des fois, on est amené à être éprouvé. Kedel yitgaber alav utzarich litrok et atzmo derech petach tsar. קשה, חמורותיח, ואז נוטה לחזור לאחורה ולשטח הנוח, ושוב הוא מבין ששם אי אפשר להישאר, והוא מנסה לצאת. אבל כשהיא הניסיון מחזיר אותו לאחור, הבלבול משתלט עליו והסוף ידוע. Donc on sait ce qui se passe, c'est quoi? C'est la même chose pour l'homme. Il dit qu'aider les gaber pour être plus fort que l'épreuve. Alors il faut monter en général par un chemin, mais un chemin qui n'offre pas beaucoup de solutions, pas beaucoup d'options. C'est dur en général pour sortir de l'épreuve. Az noté l'arzor la roa la shetach noir. On lui dit mais tu vas voir qu'une fois passé ça sera mieux. Malheureusement, il échoue et quand il échoue, il revient encore plus bas, et ainsi de suite. C'est la vie de l'homme. אם יתגבר על עצמו רגע אחד יצטרך הפתח הצר, נכון שלא יהיה נעים, אבל אחר כך הוא יצא לחיי רוח. פתח יציאה מצרה, חם וצר, קשה לעבור שם, ולכן הוא נדמה כהר. Il dit, c'est vrai que la porte de sortie du Yetzer Hara, elle est peut-être très chaude, et elle est très très courte, elle est très étroite. ולכן הוא נדמה כהר. Il dit, c'est pour ça que les tzadikim la voient comment? Comme une montagne. C'est la difficulté, si vous voulez, de la montagne. Aval ze cholef maher. Il dit, mais c'est quelque chose qui passe vite. Velachen ou nidme gam kechut hatzahara. Avan ya'etz latzmenu ma shayinu miya'atzim lazvuv. Ouais. Essayons de nous conseiller à nous-mêmes, ce que nous-mêmes nous aurions conseillé à cette mouche-là. C'est-à-dire, fuis, même si parfois, exactement, ça brûle un peu, mais tu y sauveras ta vie. Chazak ou Baruch, Kaddish.